Allô et bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le lire dans le titre, il s'agit du bilan de mes lectures du mois de juin. Et comme vous allez le voir tout de suite, je n'ai pu lire que 3 romans, 3 livres même, lors de ce mois de juin qui a donc été plus ou moins vécu pour moi comme une panne de lecture. Sans plus attendre, nous allons donc parler du premier roman que j'ai lu. Alors, il était sur liseuse, donc comme d'habitude, je vais vous montrer l'image sur mon téléphone. Voilà. Donc, sans reflet, c'est mieux, je sais pas, ça va aller. Donc, il s'agissait de Les papillons se cachent pendant la pluie de Daniel Guiziano. C'est un livre auto-édité qui raconte une histoire d'amour entre deux personnages dont j'ai totalement oublié le nom. Je vous les mettrai ici, voilà, en bas, là. Donc entre ces deux personnages, la jeune fille, elle est plus ou moins cassée au bord de la dépression, non, en fait dans la dépression, et elle a hérité de sa tante une maison à Sivergue, un petit village dans le Luberon. Petit village assez marrant parce qu'en fait quand vous arrivez dans ce village, vous avez un panneau fin de route. Voilà, c'est assez sympathique. Et donc son voisin, donc l'histoire d'amour est entre cette jeune femme dépressive et son voisin qui garde des chèvres, je crois. Oui, des chèvres. Voilà. Donc, bah, c'est une histoire d'amour, hein, donc j'ai bien aimé le fait que ça se passe à Sivergue, dans un petit village que j'ai déjà visité. Il y a aussi d'autres passages qui se passent bah, dans le Vaucluse et aux abords du Luberon. Donc on découvre l'île sur la Sorgue notamment, un village où j'étais pas plus tard que la semaine dernière. Donc vous voyez, vraiment, c'est voilà, ça m'a fait très plaisir de ce petit côté lire quelque chose qui se passe chez soi. Voilà. Les personnages sont vraiment intéressants et plutôt attachants. Ce que j'ai regretté en fait dans cette lecture, c'est qu'il y a quand même pas mal de clichés. Bon, après c'est une romance et j'en lis peu, peut-être pour ça d'ailleurs, parce que je les trouve souvent clichés, alors qu'en réalité elles diffèrent beaucoup les unes des autres, hein, mais voilà, bon. C'est un petit peu le bémol pour moi de cette lecture, voilà. Une lecture qui m'a mis 10 jours déjà, donc vous voyez c'était le début du mois de juin, j'ai 10 jours, j'ai mis 4 jours à peu près pour savoir quoi lire après Grimoire Noir dont je vous parlais dans la précédente vidéo. Et là 10 jours pour lire Les papillons se cachent pendant la pluie. Voilà, j'étais en fait dans une petite panne de lecture. Hein. Faut dire ce qui est, c'est peut-être pour ça que les clichés qui normalement plaisent dans la romance m'ont déplu cette fois-ci. Bref. Je n'en dis pas plus, hein, parce que j'ai quand même apprécié cette lecture, à laquelle j'ai mis la note de 15 sur 20. Donc clairement, c'était une bonne lecture, faut arrêter. Hein. Donc on arrête et on passe à la seconde lecture. Il s'agissait de La légende oubliée, le prince de la forêt, pas du tout, le seigneur de la forêt, de Blondie Gradinic aux éditions Sud-Arène. Je crois que je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, mais je fais en sorte de lire assez souvent des livres Sud-Arène, parce qu'après tout c'est ma maison d'édition et que je ne vois pas pourquoi je ne la soutiendrai pas. Je veux dire pas plus qu'une autre, ou au moins autant du coup. Et ça c'était donc le dernier sorti de Blondie. Je l'ai croisé lors d'un salon du livre auquel nous avons participé toutes les deux, et puisque ça parlait elfe noir, je m'y suis intéressée et je me suis dit pourquoi ne pas découvrir sa plume à travers son dernier roman paru. Donc, dans La légende oubliée, le seigneur de la forêt, je veux toujours dire le seigneur noir, je sais pas pourquoi, ce qui n'est pas du tout ce que j'ai dit au début, mais enfin bref, dans cette histoire, on suit le seigneur de la forêt, qui est un elfe noir, le premier de sa race, un immortel, qui recherche une dulcinée, avec laquelle il pourra procréer, parce que dans son malheur, le pauvre seigneur noir ne peut pas procréer. Il est peut-être immortel, mais plus ou moins infécond. Seule une fille pourra réaliser son rêve de devenir père, entre guillemets. Encore que c'est pas vraiment de ce rêve-là dont on parle dans cette histoire. Dans cette histoire, on va suivre leur histoire d'amour, vite fait, mais surtout les batailles en fait qui vont jalonner cette histoire et la force de vie un peu de ce roman, c'est que il fait cohabiter les elfes
des elfes dont on n'a pas forcément l'habitude en fait, avec les humains, mais des humains qui, a priori, ont réellement existé. On le comprend petit à petit à travers le roman de quels humains il s'agit, ou plutôt de quels humains, il y en a un en particulier, dont on comprend plutôt vers la fin du roman, et c'est un twist vraiment intéressant. Donc en fait, c'est plus ou moins la bataille entre les créatures magiques, les elfes, les nains, les orques et les humains. Voilà. Donc il y a tout un tas de complots. Moi qui ne suis pas fan des complots, j'avoue que c'était assez bien monté et c'était assez bien fait. Donc bien écrit. Il y a pas mal, voire beaucoup, de références geeks dans ce roman. Seigneur des Anneaux, par exemple. C'est un exemple, mais c'est évidemment le premier qui me vient. Et ce sera le seul, je crois, dans cette vidéo. Ce que j'ai regretté, parce qu'il y a quand même un petit truc que j'ai regretté, c'est qu'on n'en ait pas plus. Et pas plus à la fin est très bien. Non, c'est pas plus au début, en fait. Parce que le début, tout va très très vite. En fait, ça s'enchaîne très très vite. Je me répète. Et j'ai regretté ça, parce que moi, je voulais en savoir plus sur les préquels de cette histoire, pas d'amour, mais en fait, avant, tout ce qui se passe avant qu'ils en arrivent au mariage. Je voulais savoir tout ça. Et c'est passé trop vite. Bon, c'est clairement un souhait de l'auteur, hein, ça paraît évident, puisque c'est pas là-dessus que Blondie voulait s'attarder. Mais moi, ça m'a terriblement manqué. Voilà. En fait, j'en voulais plus. Et j'en voulais plus, du coup, j'ai mis la note de 15 sur 20, ce qui est une bonne note. Mais si ça avait été, mettons, je sais pas, en 2 tomes, tu vois, avec première partie, deuxième partie, ça aurait été le top du top. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur La Légende oubliée, le Seigneur de la Forêt. Ça y est, je l'ai dit. Mais regardez-moi cette couverture aussi. Bref, ça y est, j'ai réussi à dire ce titre en entier. Et on arrive au troisième et dernier livre que j'ai lu en ce mois de juin. Et non des moindres, puisque c'est un livre que j'ai lu en assez peu de temps, bien qu'il fasse quelques 300 pages. C'est un livre auto-édité, c'est un livre que je suis allée chercher auprès de son autrice, une autrice qui est aussi, avant tout, j'ai envie de dire, une blogueuse, une youtubeuse, qu'on ne présentera pas. Je ne parlerai pas de son blog, je ne parlerai que d'elle en tant qu'autrice. Il s'agit de Audrey Vessaldinger et son premier tome de Gémae. Voilà. Dans ce premier tome de Gémae, que j'ai absolument adoré, on retrouve la princesse Ewendine, qui est une princesse très hautaine, sûre d'elle et sûre de ses convictions, qui va se retrouver face à tout un tas de problèmes en fait, parce que elle va fausser compagnie à sa garde pour se balader, et si elle est avec sa garde, c'est quand même parce que elle fait son devoir de princesse, elle va traiter des alliances avec les uns les autres et essayer d'obtenir des traités, voilà. Et elle fausse compagnie à sa garde, et en lui faussant compagnie, elle va rencontrer une jeune fille, deux jeunes filles, un nomade, un érudit, voilà. Et ensemble, ils vont former une espèce de compagnie et devoir affronter maintes et maintes aventures, voilà. Dans une quête plus ou moins de vérité, pardon, et aussi quelque part d'identité, en fait. Donc dans cette histoire, on suit Ewendine, je viens de le dire, mais on suit aussi une histoire de magie, la magie des gemmes, pour laquelle on a besoin de ses 2 bras. Et cette magie est proscrite dans le royaume de Melfolier. Je vous montre la petite carte. Voilà. Une très belle carte couleur en plus. Donc cette magie est proscrite dans le royaume de Melfolier. On a aussi un super... C'était l'instant pub, voilà. Donc... Dans le royaume de Melfolier, dans les royaumes en fait qui font cet univers, la magie est proscrite et si jamais vous détenez le don grâce auquel vous pouvez user de cette magie des gemmes, on vous coupe un bras. Voilà. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, c'est un peu hard quand même. Hein. Et en fait, bon, bah, c'est comme ça, hein, pas de bras, pas de gemmes. C'est apparemment le slogan du bouquin et il est franchement sympa. J'ai adoré cet univers qui est vraiment foisonnant, il est fouillé, recherché. Les personnages sont attachants, alors chacun à leur manière. Hein. Clairement, la princesse, au début, vous l'aimez pas. Comme je l'ai dit en introduction, elle est hautaine, elle est sûre d'elle, voilà. Mais c'est quand même une princesse qui va évoluer au contact de ses compagnons. Alors lentement, hein, parce que on n'a pas de retournement de situation, on n'a pas du
je te déteste puis d'un coup je t'aime, hein, non, c'est pas comme ça, les choses prennent leur temps, et enfin niveau évolution des personnages j'entends, et ça c'est très bien. Il y a autre chose que j'ai adoré dans ce roman, même si au début il m'a fait penser à un autre roman que j'avais eu du mal à lire, qui se trouve par là-bas, mais du coup vous le voyez pas, qui m'a surprise, qui n'est pas dans le résumé, et j'étais mais voilà, et j'ai beaucoup aimé, et je vous en parlerai pas parce que sinon vous aurez pas cet effet surprise comme j'ai pu avoir. Qu'est-ce que j'ai aimé encore dans ce roman? Tout. Voilà, la seule chose qui m'a... Enfin, il y a une petite chose qui m'a déroutée, c'est que vraiment, il s'arrête jamais, quoi. Il y a peu de temps de pause, et voilà. Mais en fait, c'est à la fois un point négatif et un point positif, j'ai envie de dire. Parce qu'en fait, ça tient tellement en haleine, quoi. On est là, on lit, on lit, on lit, il se passe toujours des trucs, il y a de l'action à chaque chapitre, à chaque page. Et puis le livre en lui-même est magnifique, parce que quand j'ai commencé à lire, mon compagnon m'a dit mais il a pas un défaut ton livre? Je dis non, il est juste beau, c'est tout. Voilà. Donc non, ce livre n'a pas de défaut, il est magnifique. Donc comme je vous l'ai dit, il y a quand même une ou deux choses qui m'ont chiffonné. Voilà pourquoi je ne lui ai mis la note que de 18 sur 20. Voilà, donc c'est pas un coup de cœur, mais j'ai adoré ce roman. Franchement, j'ai eu un mois de juin bof, hein, au niveau lecture. Mais le terminer sur ça, alors en vrai j'ai commencé un autre roman parce que je l'ai terminé le 27 juin, il me restait 3 jours du mois de juin, donc j'ai commencé autre chose. Mais finalement, c'est ma dernière lecture pleine du mois de juin et c'est trop bien parce que moi qui avais commencé par une espèce de panne de lecture, j'en ressors beaucoup mieux. Voilà, je trouve pas mes mots, je suis désolée. Voilà, donc je ne peux que vous recommander Gémae d'Audrey Vesseldinger. Voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos, ainsi qu'en fait finalement les liens vers les deux autres romans. Après tout, pourquoi pas. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour ce bilan. Bah ouais, déjà, une toute petite vidéo, ma foi parfois ça fait du bien. Il ne me reste plus à moi qu'à vous saluer, vous dire tchuss et vous souhaiter une très bonne navigation sur YouTube.